Salut les internets. Ça va la pluie? Ça va être difficile. Hello, bienvenue dans la remontée jurassienne. On est la 3e aventure de la seconde édition de Recto Verso Tour. Le Recto Verso Tour, c'est un mois de voyage à travers la France. C'est parti. 4 semaines pour découvrir 4 aventures en rando et à vélo, organisées grâce à notre carte méthode Recto Verso. Avec une grande carte papier des 1000 plus beaux espaces naturels de France, une méthode en 8 étapes et des fiches itinéraires, Recto Verso rassemble toutes les clés nécessaires pour organiser ses propres aventures en toute autonomie, en respectant les espaces naturels et sans prendre l'avion. Pour le découvrir, on vous a mis le lien en description. Bon voyage! Hello, on est au cœur des montagnes du Jura et plus précisément dans le Doubs horloger. Je suis avec Nico, Cécile et Péa. Et en fait, on prend le relais de la deuxième équipe qui était partie 4 jours à vélo en Suisse normande. On va partir pour 4 jours aussi, mais en itinérance, et on va bivouaquer. Et on va remonter la rivière du Doubs sur les chemins des contrebandiers, sur la frontière franco-suisse. Allez, venez, on vous emmène. C'est parti! C'est parti! 0,4 km, je pense que ça va le faire. Première grotte de contrebandier. Hâte de voir à quoi ça ressemble. La grotte. Je vous avais dit qu'on allait partir sur les sentiers de la contrebande et voilà, c'est notre premier spot de bivouac dans une superbe grotte, la grotte des Byzantins avec une superbe arche. On vient d'arriver dans la grotte et c'est magnifique. Il n'y avait que des nuages et là tu as une petite éclaircie et c'est fou de découvrir l'endroit comme ça. On va faire des photos partout. La première chose que tu fais, c'est que tu sors le fromage, quoi. Content d'être dans le Jura? Ravi, avec du bon pain, des bons produits et une belle équipe. Où est-ce qu'on bivouaque, les amis? Là, dans le fond de la grotte. C'est la première fois que j'utilise cette tente, je suis un peu perdu là. Mais ça devrait aller. Je crois qu'on a un petit truc par là. Franchement, je suis assez fier parce que je commence à m'en sortir là. C'est assez instinctif. Mais attends, mais là ce que vous venez de faire c'est... C'est là? C'est pas ça. C'est pas ça. En fait vous l'avez mis à l'envers les gars, Ah non. Attends. Apparemment, on peut pas souffler dans son matelas parce que ça met de l'humidité et pourri. J'ai jamais fait ça moi. De souffler dans le sac pour le remplir d'air. Hein? Donc je dois souffler dans un sac pour ne pas souffler dans un matelas. Tu peux aussi le remplir avec l'air en vrai. Tu sais genre tu peux faire un petit comme ça et après tu fais tac 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 tac. Le bivouac au milieu des dunes. C'est une oasis pour la nuit. Monter la tente à l'abri du vent et prévoir l'itinéraire pour demain. Un peu de philosophie avant de bouffer, ça fait jamais de mal. Est-ce qu'on est sûr qu'on a 2 glaives dessous? C'est jour 1, elle commence déjà à être tendue sur la bouffe. Tadam. Du coup, je dors avec toi pendant 4 jours, là. Vue des pieds. Et j'aime bien me serrer un peu contre les gens. Heureusement, j'ai pris des boules caisses, alors. Voilà, t'as fait vous le caisse. Allez, réveille-toi Nico. Salut les internets. Il faut arrêter de réveiller les gens comme ça avec des grosses lampes. T'as bien dormi? Moi j'ai eu Cécile qui ronflait. Ah, mais moi j'ai entendu. Elle ronfle de fou, hein. Je pense que ça va être compliqué de sécher la tente. Je pense qu'elle va rester toute humide. On va être rejoint ce matin par Maxime qui va nous expliquer un peu dans quelle région on se trouve, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir, à quoi il faut faire attention et puis qui va nous parler aussi de la grotte du Byzantin. Bonjour.
Salut Maxime. Enchanté. Du café? Volontiers. Maxime qui travaille donc pour le parc naturel du Dour-Horloger. Qu'est-ce que tu fais exactement Maxime? Je travaille pour le parc donc en tant que chargé de mission milieu naturel. Vous êtes un des derniers PNR de France, si je m'abuse. C'est ça, le parc existe depuis 2 ans. On est le 57e parc naturel régional à avoir été labellisé sur 58. Le parc naturel régional a la caractéristique d'avoir une rivière donc, qui est le Doubs. Ouais. Commune avec la Suisse, qui fait office de frontière, et de chaque côté de cette rivière se trouve un parc naturel régional. Donc nous sommes le Dour-Horloger en France et le parc du Doubs côté suisse. Et là on est à la grotte du Bisontin. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce magnifique endroit? Est-ce qu'il y a un passé par rapport à cette grotte? Est-ce qu'elle a une histoire? Ouais, donc la grotte du Bisontin, donc c'est le nom qu'on donne aux habitants de Besançon. Et la légende dit que c'était un habitant de Besançon qui réalisait de la contrebande et qui utilisait cette grotte pour stocker les produits qu'il allait faire passer ensuite en Suisse. Mais qu'est-ce qu'on passait de la France et la Suisse? C'était du tabac, du café? La contrebande a été quelque chose qui s'est instauré suite aux périodes de guerre et notamment de pauvreté du territoire. Il y avait de la richesse et puis des opportunités d'échanger des produits, donc ça allait à la fois du tabac, du chocolat, il y avait des transports de veaux par exemple. Il y a toujours eu des échanges entre la contrebande, les savoir-faire. Okay. Au niveau de la faune, ouais. Qu'est-ce qu'on a de beau donc ici? Le territoire du parc abrite ou accueille un des félins les plus emblématiques du territoire et de l'Europe, hein, donc le lynx boréal qui est présent sur notre territoire. Les populations, c'est assez difficile à estimer leur nombre. C'est un animal qui est très discret. Il est peut-être venu vous voir cette nuit à proximité de vos tentes. Est-ce que ça fait des petits ronflements comme ça, les lynx? Ouais, ça, non, ça c'est Cécile. Ou ça peut être vos collègues. C'est le mot de la fin. Merci Trop beaucoup. bien. Merci beaucoup Maxime. Mais de rien. Et voilà, on quitte la grotte du Bisontin. Aujourd'hui on en a pour 21 km avec 800 dénivelés. On va faire une petite pause déj à Saint-Hippolyte et on va continuer jusqu'à ce soir. À la base, on devait dormir en gîte, mais malheureusement, il n'y avait plus de place. Donc, pas grave, on va essayer de voir si on trouve un petit coin sympa pour monter notre tente ce soir. Nico, on est sur le GR5. Dans le GR5, il démarre des Pays-Bas, en passant par la Belgique et en passant après par la France, la Suisse et repart la France. Et je pense que la fin c'est Nice. On va dormir juste au-dessus du Doubs. Le plan c'est de se préparer à la tombée de la nuit. Ok, c'est parti. Passage périlleux. Nous voilà à la recherche de notre pote de bivouac. Et on fait ça à la frontale. On est complètement perdu. La chapelle de Sainte-Anne-de-Plan. C'est ça le plan? C'est ça le plan. On pose les tentes là? Ouais. KO. Chaos technique, ouais, un peu. On est parti un peu tard, faut se l'avouer. On a marché toute la journée quand même. Allez, option tente. Allez. Impeccable. Finalement, on a décidé de s'arrêter un peu plus tôt, trouver un petit spot cool. On est mieux que sous la grotte d'un point de vue humidité et fraîcheur. On va manger des yofs, non? Ouais. On va manger. Ouais. À la soupe. Allez à table. C'est parti. Bon bah bon appétit hein. Ça va aller vite au lit je pense après ça. Ouais, croque-lui encore un peu quoi. Vas-y dors bien. Épuisé. Comment ça va monsieur? Ça va pas. Oh, j'ai envie de dormir. Ah Nico, franchement, tu traînes trop. Ah. Qui a le mieux dormi des deux là? Pas moi. Moi, j'ai eu un peu froid. Moi, j'ai vachement bien dormi. Tu dors trop bien, tu vois. En effet, on va faire plier les bagages très rapidement là.
Petit déjeuner en arrivage. Jour 2, il est 9h30. On a descendu une petite partie d'une forêt de pins qui est trop jolie. Et on vient de rejoindre le Doubs, qu'on va pouvoir remonter tout au long de la journée. On a environ 15 km et 300 mètres de D+. Et on va bientôt croiser la cascade du Biedjigo. On va pouvoir se poser, prendre un petit café. Et la légende du coin dit qu'il y a une espèce de créature mystique qui s'appelle la Bouivre, qui se cache dans les grottes et les cascades au long du Doubs. Mais on l'a pas trouvé. C'est l'heure du café. C'est le moment qu'on préfère. Dans la tasse dessus. Bah oui. Superbe. En vrai, y'a que toi qu'on n'a pas eu encore se brosser les dents. Il fallait se brosser les dents. Après le petit déjeuner, c'est le Texas quoi. Moi c'est le Texas. Ça change de look, ça change de lunettes. Moi j'ai traversé toute l'Amérique à pied, ok? En route. C'est parti. Je vais vous dire qu'avec moi vous êtes en sûreté. J'ai fait tous les grands parcs nationaux des États-Unis. Les 8 plus grands sommets du monde, tout moi. On appelle souvent cette région un peu le petit Canada. Il y a beaucoup de conifères, c'est très sauvage. Avec ces grands torrents d'eau, ça fait un peu penser à ça, surtout quand on regarde d'assez haut. On voit vraiment la cime des arbres. Déjeuner ça. Waouh. Ça peut être bien. Ouais, bah, c'est bien. Il part, il y va! Alors il est 17 h, il nous reste 5 km avant de rejoindre l'abri de la Charbonnière. On va passer la nuit, on va dormir au sec. Je pense qu'elle était pas mal la photo là qu'on a faite dans les bois avec lui. C'est peut-être un peu loin. Tu t'aimes pas trop travailler avec les zooms? Bah non, moi je préfère plutôt l'esthétique des optiques fixes. Et l'avantage c'est aussi que c'est un peu plus léger qu'un zoom généralement. En fait ça me suffit. Je peux très bien imaginer un peu d'avance le crop que je veux faire. C'est un truc que moi je fais beaucoup en photo. Je vais rarement faire des énormes formats. Ça suffit largement. Moi j'ai un peu le clic facile. Je me dis on trouvera un peu de qualité dans la quantité. Donc en fait on sait jamais, je préfère toujours l'avoir là. Par exemple tu vois la dernière fois dans les écrins, j'étais allée aux toilettes et je l'avais pris avec moi, on ne sait jamais. Et en fait j'ai croisé un bébé marmotte. Donc tu vois, on ne sait jamais, surtout ici. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber quoi. Ça ressemble à la photo. C'est l'abri de la Charbonnière. Petite table en pierre là. Là on va pas avoir assez d'eau pour ce soir et demain sûrement. Et on va partir avec les gourdes vides pour aller les remplir là où on va trouver de l'eau, qu'on va filtrer avec ça. On va vous montrer comment ça marche dans une seconde. Et voilà, on a trouvé une cascade. Et c'est idéal parce que l'eau du coup n'est pas stagnante, c'est ce qu'on cherche. Et on va quand même la filtrer avec ça. On va laisser bien bouillir comme c'est l'eau de la cascade. La caméra. After jet boil. Est-ce que tu es contente des photos que tu as faites aujourd'hui? Plutôt ouais. Moi c'est le moment que j'aime le moins dans le bivouac. Devoir gonfler le matelas? Ouais. Je suis d'accord, c'est peut-être le pire.
J'aimerais bien savoir combien de kilomètres on a à faire. Je vous annonce le menu pour demain. Au programme, 16 km. Hein? À quelle heure? 500 mètres de D+. 13h, petit déjeuner, pique-nique. Fin de journée, arrivée à la cabane des pêcheurs. Soirée, nuit dans la cabane. Dîner, lyophilisé, nouilles plus fruits. Alors ça, c'est la théorie. Demain vous verrez la pratique. C'est pas ça. Ça va ou quoi? On est en retard. Ça, c'est le moment que j'aime pas. C'était la dernière fois. Ça y est, on est parti de l'abri de la Charbonnière. On a environ 2,5 km pour rejoindre les échelles de la mort. Et ensuite, direction la cabane du pêcheur. On arrive dans le moment un peu compliqué de la randonnée. Les échelles de la mort. Dire qu'ils faisaient ça à l'époque sur des échelles en bois. Quelques kilomètres plus loin. Là, c'est bon signe. Bienvenue chez... Oh merde, je voulais faire la vanne qu'elle s'ouvrait pas. Elle est toute nickel. C'est quoi, c'est le petit guide de bienvenue, ça vous pensez? C'est le... Bah, il y a la wifi et tout ça dessus. Ouais, franchement, là, elle tombe à pic cette cabane. Je suis bien fatiguée là, je suis contente qu'on soit arrivé à la cabane là, vraiment. Une note de la journée sur 10. Je dirais 8. Ah. Ils font ça, non, les Scandinaves? Ah, mais après. Après, ils vont dans le hammam ou dans le sauna. Parce que là, ça va pas durer très longtemps, je te le dis. Comment elle est l'eau? Ah mais elle est bonne en fait. Ah mais elle a 18. Ah putain. Putain, t'aurais pu aller en Suisse. Demain. C'est pour faire du petit bois. Moi j'en ai. Notre fais-nous. Bah, il est bien ce feu. Ça met la ok. Tu vas mettre ton bonnet là? Ah oui non, t'as raison, c'est pas utile là. Non, la chose, tu vas voir. C'est pas Tu utile. vas mettre ton bonnet? 44 degrés dans le hammam. J'avais oublié dans quelle situation on était ce soir. Bonne nuit. Ouais, les 23 heures. 5 heures. C'est réveillé à 5 heures et en plus il pleut. Ouais. C'est quand même le pied quoi. C'est un peu ce qu'on fait de mieux dans le monde de la rando. Là, on est au top. On a un train à 15h. Bon allez, on bombarde aujourd'hui hein. Moi je me lève pas à 5 heures pour pas bombarder hein. Il pleut. Alors aujourd'hui on a 16 km et puis on va terminer à Villers-le-Lac. Prêt pour la guerre? Oui, Ravi même. on y va.
la pluie. Je suis habitué, hein, moi. En Belgique, c'est quotidien ça. C'était 10 km, c'est ça? Ouais, mais là on a encore 11 km à faire. Et donc, on va le faire. Les derniers mètres. Les derniers mètres. 70 km, la remontée jurassienne, c'est plié. Tada! Fini les yophilés. Ça y est, la remontée jurassienne c'est terminé. On a rejoint l'Iblier à Villars-sur-Lac sur 70 km. C'était incroyable, on a découvert les montagnes du Jura et on a traversé le parc naturel régional du Dour-Horloger. On a eu une météo super variée, on a eu de la neige, on a eu du soleil, de la brume et de la pluie. On a fait du bivouac dans plein de lieux merveilleux, dans une grotte, au pied d'une chapelle ou encore dans une cabane. On vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette aventure. Cette remontée jurassienne, on l'a organisée grâce à notre carte méthode recto verso. On espère que ça vous a donné envie à votre tour d'organiser vos aventures en pleine nature. On vous met le lien de la carte recto verso en description. Et maintenant, on va pouvoir passer la main à la dernière aventure du recto verso tour qui se passe en Corse. La Corse, c'est parti! La Corse. Brillante idée ce pastis avant de monter. Pétard. T'es encore là toi? Je pensais que t'avais fait bonne nuit et tout là. Putain, c'est jamais fini cette histoire de vidéo. Bonne nuit. Je crois qu'il est en train de dire abonnez-vous à la chaîne. Oui, abonnez-vous à la chaîne. Voilà.